Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 13 octobre déjà. Alors, on va aller voir la trade du jour. Avec toute une journée qui s'est passée sur les marchés. Quand même XRP un bon mouvement, mais pas comme les marchés américains, comme le S&P 500. Regardez qu'est-ce qui s'est passé là. Incroyable. Après ça, on dit que c'est pas manipulé là. OK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec XRP? C'était un peu touché à trader, étant donné de qu'est-ce qu'il y avait comme calendrier économique. Okay, jeudi 13 octobre, 9h30, il y avait 8h30, là, New York. CPI, puis Unemployment Claim, c'est à cause de ça que ça l'a explosé par le bas, comme on a pu voir ici. Là. C'est une centaine d'handles, 3636, 3000, c'est 110 points là. C'est le tout récupéré au complet ici, c'est incroyable. Fou raide. Euh, XRP. En passant, il y en a qui m'ont fait quelques commentaires suite à mon titre d'hier, en quoi que j'abandonnais le XRP. Là. J'en ai même pas parlé. Là. J'abandonne pas le XRP, c'est juste que j'ai fait un test avec un titre comme ça pour voir. Et oui, effectivement, ça donne plus de vues. Mais j'abandonne pas le XRP. Là. C'est vrai qu'il allait nulle part hier, mais je l'abandonne pas. C'est juste que j'ai oublié de le mentionner que je l'abandonnais pas. J'ai reçu plein de courriels aujourd'hui. OK, alors j'abandonne pas le XRP, faites-vous-en pas. Je vais faire des vidéos pour montrer une technique de trading. Euh, Très simple. 15 minutes XRP. Maintenant, je trouve une façon d'écrire le texte qui reste toujours en permanence, là, qui bouge pas. Là. OK, let's go. La ligne jaune, on va enlever ça, qui est ici minuit, que vous le voyez là, maintenant, minuit. Ensuite, la ligne mauve, l'open, 8h30. Ça, c'est des buy stop qui sont ici, des sell stop qui sont là, et d'autres buy stop qui sont ici. Alors là, la journée commence, vous êtes derrière votre écran, vous êtes en 15 minutes. Dans mon cas, moi, OK, 7h30, 8h. Oh, là, on a 8h15, on a cette chandelle-là qui décolle, on va le grossir. Et qui décolle par en haut assez brusquement et vient chercher des buy stop ici. Et ça, j'aime ça, voir ça de même. Et par la suite, la nouvelle économique, ça a eu de l'impact aussi sur la crypto. On voit par la suite que la chandelle de 8h30 est venue carrément descendre jusque ce gap-là que je vais vous parler. Alors, dès qu'on a vu les 15 minutes, la chandelle de 8h15 qui vient chercher les buy stop, et le mouvement, il part de où? C'est facile. Vous regardez vers votre gauche, vous descendez. Le mouvement part d'ici, qui est le swing low. Ça monte avec des belles chandelles vertes, assez violemment quand même, peut-être pas pour rester deux-là, là, et ça brise une structure, qui est MMS. Alors, dès qu'on voit ça, et que ça pogne des buy stop en plus, et que ça brise une structure, je change mon bias, qui était comme bearish, pour bullish, parce que je fais du trading. Okay? Vous devez changer d'avis assez souvent. Dès que je vois ça, je vous mets en 5 minutes. Et là, en 5 minutes, qu'est-ce que je fais? C'est que je me dépêche à prendre mon outil Fibonacci. Je trace à partir du low jusqu'au la mèche de 8h25. Et immédiatement, je regarde très très vite, parce que là, il faut que vous dépêchiez à tracer vos gaps. Il y a un gap ici et un gap ici. Et moi, maintenant, je prends beaucoup plus mes trades là dans 70 et 66, les deux petites lignes mauves qui sont là. J'ai enlevé le contour là, des gaps, comme ça on voit mieux quand ça passe à travers une chandelle. Là. C'est plus facile à voir pour vous autres. J'ai des commentaires en quoi qu'on voyait pas beaucoup. Alors, quand que ça descend, immédiatement, 5 minutes après, à 8h25, 8h30, c'est cette chandelle-là, ça descend. Et là, vous allez juste embarquer ici, entre le gap et les deux lignes mauves, ou ici, qui est comme plus conservateur, mais qui a peu de chances que ça se rende jusqu'à ce deuxième gap-là. Là. Alors, entre là et là, c'était là les trades. Okay? C'est à vous de décider si vous la prenez ici ou ici. Il y a comme trois choix. Moi, je dirais les deux lignes mauves, après avoir comblé ce gap-là, ça me va. Alors, ça descend
pour remonter. Hein, vous savez, ça brise une structure, comme ça laisse des gaps en montant, et ça redescend dans nos deux lignes ici, 66, 70. Et objectif très très simple, on regarde la première chandelle à notre gauche, c'est laquelle, la plus haute, c'est elle. Alors ça va être comme premier objectif ici. On peut voir que ça a été facilement atteignable, et ici correspond avec, dans le fond, notre swing, tu sais, qu'on trace là, de ici à ici, là, swing low, swing high. Fait que ça comme objectif. Et comme deuxième objectif, on peut regarder, là, je suis en 5 minutes. Si vous voyez pas de gap en 5 minutes, vous êtes ici, vous regardez par la gauche. Okay? Et qu'est-ce que je trouve par la gauche en reculant plus haut que ce niveau-là? On trouve quoi? On trouve ici un gap, 2 gaps, 3, il y en a plein ici. Alors, je dirais que vous faites une moyenne de cette descente-là. La ligne du milieu, c'est là, paf. Okay? C'est pas nécessaire d'être précis tant que ça, là. C'est pas de la chirurgie qu'on fait, là. Malgré qu'on dirait qu'on est des chirurgiens de l'analyse technique, là. Mais vous comprenez, c'est pas parce que je le mets ici ou je le mets ici que ça va faire la différence entre votre trade. Ici, vous devriez avoir liquidé pas mal votre position, là. Fait une bonne trade à 45,18. OK. 0.4518. C'est l'entrée, on va dire. OK. Et par la suite, vous liquidez à 47,72. 0.4772. OK. Quand même pas mal, là. C'est plus que 2 centimes. Alors ça, soit la totalité au complet que vous liquidez entre là et là, ou vous gardez une petite partie pour liquider un peu plus haut, là. C'est sûr qu'il y a d'autres objectifs qu'ici, mais comme je l'ai dit, soyez pas trop gourmand. Même entre là et là, c'est quand même une bonne différence. Mais étant donné qu'il y a eu un mouvement fort comme ça, à la hausse et à la baisse par la suite, pareil comme le S&P 500, un mouvement fort à la baisse, automatique, et un mouvement fort à la hausse, qui est très très rare que la journée va continuer vers le bas. Et si ça retourne vers le bas puis ça continue, la journée d'après, ça va aller recombler le manque. C'est peut-être comme ça que ça fonctionne sur les marchés. Pour ceux qui pensent que c'est pas trafiqué, hein, que c'est pas planifié, manipulé, détrompez-vous, les marchés financiers sont manipulés. Tout, même la crypto. OK? Alors, vidéo très courte, j'espère que vous avez compris la base de ma technique. Et je vous vois demain pour une autre vidéo. Je fais ce cours cette fois-ci en moins de 10 minutes. OK? Merci et à la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Ciao!